Dernier épisode ce jeudi consacré à la médecine de montagne. Comme on l'a vu, la maison de santé de la Roya reçoit des internes en stage, des internes qui exerceront dans quelques mois. Certains d'entre eux vont choisir de rester exercer dans la vallée, d'autres hésitent encore. Nathalie Jourdan, Frédéric Serly. Stylo 4 couleurs, stéthoscope, l'interne est paré. Voilà, vous faites 2 soins pour Monaco pour le moment, on n'a toujours pas réussi. Personne n'a réussi encore à se connecter. Mathieu Bassaya attaque son dernier mois de stage à la maison de santé de la Roya. Le bonjour est encore un peu timide. À 27 ans, le jeune homme est en 8e et avant-dernière année de médecine. Son maître de stage l'accompagne encore pendant ses consultations. Ici, là, on a eu les résultats des urines. On a eu les résultats des urines, Ils sont excellents. Donc il n'y a pas de souci. On a essayé un nouveau médicament. Pour qu'il gagne en autonomie, le docteur Jean-Louis Gersten doit laisser son interne seul avec les patients, progressivement, même s'il n'est jamais bien loin. J'ai un patient qui a un diabète. Médecin de ville, médecin en milieu rural ou semi-rural, l'étudiant n'a pas encore fait son choix. Ce qu'il sait déjà, c'est que dans la Roya, les médecins forment une équipe. C'est vrai que l'isolement, du coup, à plusieurs, ça fait moins peur. C'est vrai qu'on a moins d'appréhension de travailler seul par rapport à si on devait tout construire et être seul en cabinet. Il a encore 2 ans pour décider où il veut exercer. Pour Hélène Di Vincenzo, ce sera à Breil-sur-Roya. Elle est arrivée ici à l'âge de 4 ans, lorsque son père, médecin, s'est installé dans la vallée. Je lui fais ses ordos, par contre le compte-rendu, voilà, je te l'ai laissé. À 28 ans, elle a déjà travaillé en hôpital, à Nice, à Antibes, dans des cabinets en ville. Mais c'est ici qu'elle se sent le plus utile. Les patients n'ont pas forcément l'opportunité d'aller directement aux urgences ou d'aller voir un spécialiste d'organes dans la journée parce que clairement on n'en a pas dans la vallée. Et systématiquement les patients passent initialement par nous avant d'aller ne serait-ce qu'aux urgences. Donc on est vraiment indispensable ici. Bonjour. Aujourd'hui, ses visites à domicile la conduisent à Fontan, chez un patient qui a fait un AVC en mars. Depuis juillet, il a réemménagé dans la maison familiale avec son épouse. On va écouter le cœur et les poumons, vous voulez bien? Hop. L'appétit, ça va? L'appétit, ça va. Ouais. Et le sommeil? Elle lui accordera 20 minutes. Une deuxième visite l'attend plus bas au village. Et après, on aura une troisième. Elle ne prendra pas le temps de déjeuner. Ok, allez. Elle doit enchaîner avec les consultations au cabinet. 15 patients ont pris rendez-vous. Ces journées sont longues, le rythme est soutenu, pas assez pour la décourager. Les patients sont reconnaissants malgré tout, parce qu'on n'a pas forcément en ville. Ça, ils savent la chance qu'ils ont d'avoir des médecins à proximité, donc ils nous le rendent bien. Donc c'est aussi grâce à ça que j'ai envie de faire de la médecine rurale. Okay. Voilà. J'ai une crève, pas possible. Certains patients lui donnent déjà du docteur, mais elle ne vissera sa plaque que le 30 avril prochain, sur la façade de la maison de santé de la Roya, nulle part ailleurs.